Ah, c'est les coups. Ouais, Jérémy qui demandait des choses. Petit point boucherie. Non, mais vas-y, dis-nous. Non, j'ai pensé qu'on mettait à l'époque des escalopes dans les chaussures pour pas avoir froid, mais c'est pour les coups. Alors, non, c'est pour quand on a pris un coup. Aussi, ah, bah c'est pas qu'à l'époque. Alors. Voilà. Très bien. Voilà, on peut y aller. Ouais. Allez, Christopher Roca va-t-il avoir sa première chance de montrer ce qu'il vaut en match officiel, puisqu'il a été bon pendant la prépa, on le rappelle, avec l'OM. La suspension de Jordan Amavi, on a regardé l'effectif et on a fait la liste des possibles. On a barré évidemment Henri Bédimo. Non. Alors évidemment, précisons quand même, il n'est pas sur la liste. C'est pour ça des joueurs qualifiés en Coupe d'Europe. Oui. Voilà. C'est vrai tu l'as pas barré d'office. Non, mais j'allais y venir, Romain, mais si tu veux préciser, il n'y a pas de souci. Et donc Doria, Roca, Sakai qui a déjà fini le précédent match, me semble-t-il. Ça, sur l'expulsion de Jordan, c'est ça, qui se fait expulser. Jordan Amavi se fait expulser à 10 minutes de la fin. Sakai le remplace et Bounassa rentre à droite. Voilà, donc ça serait la solution Sakai à gauche. Normalement, c'est la plus logique. C'est la plus logique. Tu crois Sakai Oui. Pourquoi, David? Pourquoi tu nous dis que c'est la plus logique? Je vois pas les autres. Oui, peut-être Christopher Roca, mais c'est encore jeune. Après, certes, on en a parlé aussi les autres talks. Il faut laisser la chance, mais bon, là, c'est des matchs importants, donc. Voilà. Est-ce qu'il faut peut-être pas faire jouer des joueurs plus expérimentés? Toi, tu penses en tout cas que Garcia va mettre Sakai? Moi, je pense qu'il peut mettre Sakai. D'accord. Moi, je pense pas. Parce que le système Mauricio Garcia demande une grosse participation des latéraux. Et si tu fais jouer un latéral gauche, alors des fois tu as des mecs ceux qui ont les deux pieds qui peuvent jouer des deux côtés. Un gauche à droite c'est plus difficile, mais un droite à gauche c'est plus facile. Sakai, vraiment je le vois à gauche, bon défenseur, mais je le vois pas terrible. Enfin, c'est peut-être une mauvaise perception de ma part, mais sur son apport offensif, en le voyant pas sur son bon pied, je me dis que ça peut être il va rentrer. Après, moi, j'en parle en connaissance de cause parce que j'étais dans ce cas-là, j'ai joué à droite, j'ai joué à gauche. Moi, je préférais justement jouer à gauche parce que j'aimais bien rentrer sur mon pied. Et voilà, là, tu as toute la distribution. Tu sais, quand tu rentres comme ça, tu ouvres tout. Alors, certes, pour aller déborder, c'est plus difficile, c'est plus délicat parce qu'elle était sur ton mauvais pied. Mais bon, là, je pense que ça peut être une solution. Pour finir, Romain, toi, tu vois qui alors? Roca? Moi, je vois Roca. De toute façon, Roca, je pense que là, il faut qu'il joue. Alors, si ce n'est pas d'entrée, il faut qu'il rentre en cours de partie. Je pense. Mais oui, là, c'est l'occasion, entre guillemets, ou jamais. Tu nous disais que toi, Sakai, de toute façon... Moi, Sakai, franchement, offensivement, à part sur Metz, match de Metz où il a apporté, je trouve pas qu'il... J'adore Sakai défensivement. Par contre, je trouve qu'offensivement, il apporte pas assez. Donc déjà, à gauche, je pense que ça serait compliqué. Pour moi, la solution la plus sexy, entre guillemets, ça serait Christopher Roca. J'aimerais vraiment le voir. Mais pour moi, je pense qu'il va mettre Doria. Tu penses que Garcia va mettre Doria? Ouais, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai souvenir qu'il a souvent mis en dernière solution Doria arrière gauche quand il avait que ça sous la main. Salzbourg va jouer sur la droite alors. C'est fort probable. Non, mais c'est pas farfelu ce que dit Jérémy, dans le sens c'est sûr. où Doria était écarté systématiquement du groupe, il n'était pas retenu dans le groupe, et là les deux dernières fois il a été avec le groupe, il est allé bien sûr en tribune en tant que 19e, vous savez, Rudy Garcia, donc on explique, pour nous on est habitués, tu prends 19 joueurs parce que s'il y a un pépin, donc la veille du match communique un groupe de 19 quand tu pars à Metz, quand tu pars à Montpellier, et le jour du match, comme il n'y a que 18 noms à rentrer sur la feuille de match, il y en a qui prennent place sur le banc de touche et il y en a un qui monte en tribune. Ces deux fois là ça a été Doria, mais auparavant il était en réserve, il restait à Marseille et c'était un jeune qui faisait le déplacement, donc si tu concernes Doria comme ça pendant 2 matchs, c'est peut-être pour lui donner sa chance. Et je précise qu'il a de ça dans la tête, Rudy Garcia, évidemment, depuis la fin de Patrice Evra, évidemment. Max, toi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer et qu'est-ce que tu ferais? 2 questions différentes. C'est très compliqué parce que je suis entre l'expérience de mettre un Sakai et ces matchs importants. Voilà. Mais voilà, et aussi me dire un peu de fougue. Est-ce que et même au-delà, est-ce que ce match est si important que ça? Dans le sens où je suis vraiment pas sûr que même avec une équipe bis, on arrive à pas faire au moins match nul. Voilà. Alors c'est un gros risque, ce que je suis en train de te dire. Mais je me dis, Roca, voilà, mettons ça même à droite et tu fais souffler Sakai. Gustavo, par contre, tu es obligé de le laisser parce qu'il y a des joueurs. C'est envisageable aussi. On va dire la proposition de Zako quand même, parce que ça sera pas ça. Mais Gustavo peut jouer à gauche, bonne ou mauvaise solution? Moi, je pense que c'est une mauvaise solution parce que lui, il faut vraiment le laisser en patron au milieu de terrain pour tenir la baraque et après gérer ta rencontre comme ça sans te prendre trop la tête, quoi. Tu penses que c'est juste pour finir
cette partie, tu penses que Gustavo c'est une vraie solution, toi ou... Non, après là, ça peut être ça aussi. Parce que t'as un problème de carrelage dans tes toilettes, tu vas pas aller chercher les carreaux du salon pour les mettre aux toilettes. Voilà. On finit là-dessus. J'ai plus rien à dire. C'est magique. On embrasse le roi Merlin, pour nous, c'est cadeau. Évidemment. On passe. Et Jérôme Leroy. Note Leroy. Bah, je t'ai sauvé, comme on dit. Allez, le coach chez nous, c'est tout de suite.